Salut les gars, je souhaitais vous féliciter tout simplement pour vos 100 000 followers. Félicitations pour vos 100 000 followers. Salut les gars, bravo pour les 5000 abonnés sur la chaîne YouTube. Bravo les morts pour les 100K. Félicitations pour vos 100 000 abonnés. Bah dis donc, il paraît que vous êtes célèbre maintenant. Avec, ça fait combien du coup? 5-0 derrière? Super. Félicitations de ma part, continuez comme ça. Continuez de vous amuser et vous verrez, il y aura bientôt plus de zéros que ça. C'est mérité pour le travail que vous faites. En même temps, heureusement que vous faites ce travail-là, parce que si vous serez cycliste professionnel, ça marcherait pas vu comment vous êtes arrêté sur les pavés. Mais voilà, continuez à faire ça, vous assurer et encore félicitations. Bon voilà, vous voyez, je suis en haut du sommet du pic du Midi de Bigorre, à quasiment 2900 mètres d'altitude, où je passe un petit séjour. Et si vous souhaitez manger une chocolatine avec une splendide vue, c'est ici en haut, sur la terrasse du pic du Midi. Surtout Flo, quand tu dis que notre maillot est pas ouf, franchement là, on était un peu déçus, du coup on pensait pas que tu arriverais au 100K, mais ça l'a fait. Heureusement que t'es là, Loïc, toi t'as bon goût par contre. Merci. Allez, ciao. En tout cas, j'adore votre franc-parler, j'adore votre humour, j'adore ce que vous faites tout simplement et j'apprécie énormément l'attention que vous donnez au vélo féminin et j'espère que ça va durer encore très très longtemps. En tout cas, keep going like this. Continuez comme ça et on se voit très 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 bientôt j'espère. Ciao ciao, salut salut. Bonjour Florian, continuez comme ça, je vous embauche l'année prochaine. Allez, félicitations les gars. Pour fêter ça, je vous mets au défi de suivre une attaque de Pierre Rolland dans l'une de vos prochaines vidéos. À bientôt les gars. Salut les potos et bienvenue, ça y est, on y est, 100 000 abonnés sur la chaîne YouTube. Si on nous avait dit ça, encore un grand merci à vous toutes et à vous tous d'être si nombreux à nous suivre. On a décidé pour le coup de vous faire un GCN Show spécial dans lequel on va se dévoiler. Donc pour celles et ceux qui connaissent pas encore la chaîne, on n'est pas sûr de gagner beaucoup d'abonnés aujourd'hui, mais en tout cas on a décidé de vous faire plaisir. Un peu façon enfant de la télé, on est allé chercher des souvenirs, on est allé chercher quelques casseroles aussi, il faut le dire, mon lolo. Et donc on va se dévoiler, il y aura aussi quelques petites surprises et quelques annonces sur ce qui arrive avec des défis à venir. Et ouais mon Flo, on va pas forcément gagner des abonnés aujourd'hui, mais on va déjà essayer de pas en perdre, ça serait pas mal. Et merci à tous ceux qui nous ont fait des belles vidéos, à tous les coureurs pros, hommes et femmes. On a vu un Pierre Latour et Fabien Doubé très en forme, Flo. Toi c'est qui t'a envoyé les messages? Oh il y a du monde, il y a du monde. Déjà on peut saluer Bruno Armirail qui est certainement celui qui a envoyé le message le plus haut en altitude, 2900 mètres au pic du Midi. Tu vois, je suis assez curieux d'ailleurs d'avoir son retour à la fin de son stage parce que c'est assez rare pour des pros européens de faire des stages en altitude si haut. Donc ce sera certainement une thématique d'un GCN Show à venir. En tout cas merci à lui d'avoir pris le temps. Voilà, on va tous les saluer. Hein. Merci aussi à Sénèche de nous avoir chambré pour les pavés. On l'attend dans Artsamendi, on va voir s'il bat le record de Papache dans le com, comme ça on va avoir quelqu'un, tu vois, à sa hauteur à mesurer. C'est clair. Et puis comme tu l'as dit, il y en a plein. Pierre Rolland qui a fait la première annonce puisqu'il vient de nous lancer officiellement un défi. Donc tu vois, on va pouvoir aller l'affronter lui aussi. Et puis tu l'as dit, les femmes qui nous ont fait l'honneur d'être là, surtout Audrey Cordon-Rago qui nous remercie de faire un petit peu de promotion pour le cyclisme féminin. Ça nous tient à cœur, Lolo, comme tu le sais. Donc merci Audrey pour tes encouragements. Et voilà, toi qui sais que tu veux remercier à ton tour? Cricri Majorus, parce que Cricri Majorus quand même, tu vois, en plus elle nous a félicité, elle nous a envoyé son message après sa victoire. Tu vois, elle a pris le temps de nous répondre. Moi je trouve que c'est un très beau geste. Donc merci à toi Cricri, et merci à tous d'ailleurs. Ouais, et puis tu sais, pour conclure, on peut déjà annoncer que l'année prochaine on signe chez Vino, puisque lui aussi il nous l'a dit. Je te ferai remarquer dans le message qu'il dit salut Florian. Alors je sais pas si tu dois y voir un signe, mais à mon avis dans le col de Rates tu l'as pas impressionné tant que ça. Si j'étais toi mon Lolo, je remettrais un petit coup de collier quand même si tu veux repasser chez les pros l'année prochaine. Ouais, je suis déjà passé en sèche, Flo, je commence à manger des légumes le soir, du coup je suis beaucoup moins sympathique en fin de journée. Tu m'étonnes. Bon, je te propose qu'on passe au clou du spectacle, si je puis me permettre. Durant toute la semaine, on a fait des sondages sur nos réseaux sociaux, sur l'application de GCN, un peu plus personnel qu'à l'accoutumée, donc pour voir si notre audience nous connaît bien en tant que personne, plus qu'en tant que cycliste d'ailleurs, la plupart du temps. Et on va vous révéler des choses, vous allez voir qu'il y avait des pièges, mais globalement, on peut dire quand même que vous nous connaissez pas si mal que ça. On commence par la première question, qui était mon Lolo, qui est déjà apparu sur Netflix, tu vois, même moi ça m'émeut.
Et donc vous avez répondu une large majorité, tous les deux, Loïc et moi. Donc Lolo, donne-nous la réponse officielle. La réponse officielle, c'est que c'est tous les deux, effectivement. Florian, dans le fameux reportage sur l'équipe Movistar, on le voit désespérément tendre un micro, tu vois, pour avoir une petite interview de notre petit Superman. Et moi, honteusement de dos dans la série Dynasty, alors que nous sommes au restaurant face au musée du Louvre. Au moins, j'avais une belle vue sur le musée du Louvre parce que les acteurs de Dynasty, autant vous dire que moi je m'en fous, je les connais pas. Et c'était la table juste derrière nous. Donc voilà, pour le coup, c'était sympa, on s'est caillé, mais c'était cool. Ouais, on peut en profiter pour saluer la jolie et talentueuse Stella Carpenter, qui est une poteau de la team Chocolatine elle aussi, avec qui tu étais donc figurant sur cette série. C'était ma meuf dans la série. Ouais, exactement. Bon, ça a été bref, mais si vous voulez retrouver Lolo, du coup, c'est la saison 2, c'est ça, mon Loïc, hein? On n'en dit pas plus. C'est la saison 2, quand ils arrivent à Paris et tout, voilà, ils se retrouvent au restaurant à côté du musée du Louvre. Et quand ils sont en train de discuter à table, à un moment, t'as un plan où Lolo, il est de dos. Ouais, je crois que c'est l'épisode 14. Allez, j'en dis pas plus. Allez chercher tout ça et puis vous nous taguerez Lolo sur les réseaux pour dire que vous l'avez bien vu. Et puis pour moi sur Movistar c'est facile, hein, c'est l'épisode où on parle du fameux coup de la Movistar avec l'arrivée à Tolède où il y avait une grosse chute, ils avaient fait rouler et du coup Superman Lopez était très très agacé. Donc c'est dans la première saison de la série sur Movistar. Voilà pour la première question mon Lolo, et ils ont eu une bonne réponse, comme quoi notre audience nous connaît bien. Flo, avant de passer sur la question suivante, j'aimerais revenir sur un petit extrait vidéo d'une carrière ratée. Quoi? Des corps d'étrangers feraient la loi dans nos foyers? Non. Moi je dis non à ça. Non! Parmi nous, certains, peut-être même moi, ne verront pas le soleil se coucher sur l'Hexagone ce soir. Oh non. Non, pas toi. Pourtant, je ne vous dirai qu'un mot. Un mot que tous les Français savent depuis la nuit des temps. Résistez! Ouais! Dominez votre peur! Ouais. Dominez votre peur! Et vous pourrez dire, ce jour-là, j'étais à Bordeaux. Ouais. Pour l'honneur. Ouais. La liberté. Ouais. Pour la gloire de la France. Ouais. Pour la France. Pour la France. Ouais. Alors, vous voulez vivre comme des Québécois? Non. Ou mourir en tant que Français? Mourir en tant que Français! Alors allons botter le cul de ces enculés de bâtards de merde! Ouais, bon, mais je te remercie, mon Lolo, d'avoir été retrouver ces archives. En plus, tu as choisi le court-métrage qui me met le plus en valeur. Alors, avant toute chose, je tiens à préciser, parce que c'est hors contexte, que c'était un court-métrage qui a été réalisé pour un festival qui s'appelle Kinorama en 2015. D'ailleurs, je salue toute l'équipe de la Kino Session. À l'époque, je faisais partie d'une asso qui faisait des courts-métrages et on était un peu au four au moulin, on faisait un peu tout, de la création, de l'écriture, des fois il fallait être comédien. Flo, évidemment, c'est... Je t'arrête. Ouais. Qui se justifie, se crucifie. Attention. Non, mais je voulais juste préciser que c'était de l'absurde, que c'est bien un scénariste et réalisateur québécois qui a écrit ça, et donc c'était évidemment du second voire du troisième degré, et que le but était de se marrer, voire de passer au ridicule, parce que le ridicule ne tue pas. Mais en tout cas, c'était une super expérience, et vous pourrez retrouver le court-métrage en entier si vous avez vraiment envie de vous foutre de moi et de rigoler. Donc c'est Down of the Québécois, et c'était durant le Kinorama 2015, vous trouvez ça sur YouTube. Allez, c'est cadeau. Merci mon Lolo, mais t'inquiète, je vais penser à toi aussi, j'ai des surprises. On passe à la deuxième question, qui était qui a déjà fait un tour de circuit tout nu sur son vélo? Loïc, Florian ou les deux? Et bien là aussi ils ont répondu les deux. Et bien là c'est une petite erreur, même si Loïc t'arrivais pas loin avec 41% des réponses en ta faveur. Et bien c'était bien toi mon Lolo, hein. Rappelle-nous dans quel contexte, et malheureusement on n'a pas les images. Et là je suis très déçu. Ouais, c'est dommage, on n'a pas trouvé les images, peut-être qu'on les retrouvera plus tard, mais là on les a pas. Alors c'était les deux, oui et non, enfin on était deux. On était deux, ça c'est sûr, parce qu'il y a toujours deux génies dans une équipe. Mais Flo n'était pas là, c'était au Redbook de Barcelone, où j'étais venu en spectateur, je crois que c'était la deuxième année qu'il le faisait. J'étais venu juste en spectateur, comme ça, pour le plaisir, pour voir les copains. Et puis là, je sais pas, il y a un défi qui s'est lancé. Ouais, t'as pas les baloches pour aller faire un tour de circuit tout nu. Alors qu'il pleuvait des cordes et des cordes, tout le monde s'était mis à l'abri. J'ai dit quoi? Moi, je suis pas cap. Et je me suis mis tout nu, j'ai pris le premier vélo qui est venu, je suis parti.
Et c'est là que j'ai rencontré un ami qui s'appelle Pierre, qui a dit « Hey copain, tu m'attends pas ?» Il s'est mis tout nu, il m'a suivi. Je ne le connaissais pas et c'est devenu un très très grand copain, un très bon ami qui habite sur la côte basque maintenant, qu'on salue d'ailleurs. Salut Pierrot, j'espère que tu t'es rhabillé depuis. Parce que son grand kiff c'est de se mettre tout nu quand même en soirée. Donc voilà. Bon Lolo, ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que là tu nous as vachement teasé le truc, mais on va tous être frustrés de ne pas voir ces images. Donc on vous promet une chose, c'est que si on les retrouve, on les publiera. Et on vous fera partager cette expérience, même si je pense que vous avez déjà remarqué que Lolo il aime bien se mettre tout nu, y compris sur la chaîne JCN en français. On a quelques extraits à vous ressortir. Bon, il est temps pour moi de prendre ma vengeance, Loïc. On avait posé une question qui forcément parlera à beaucoup de monde si vous suivez la chaîne depuis un petit moment. C'est qui a du sang parisien ? Est-ce que c'est Loïc ou est-ce que c'est moi? Puisqu'au début de la chaîne, ou encore récemment, mais c'est vrai que tu le fais un peu moins, Loïc me chambrait beaucoup parce que j'ai eu le malheur dans ma vie de vivre en région parisienne pendant 2 ans, pardon, d'ailleurs. Normalement, la règle, c'est l'inverse avec toi, ça double le temps, mais moi, dans ma tête, j'ai voulu oublier, du coup, j'ai dit 2 mois. Du coup, eh bien, qui était-ce? Là, vous avez largement répondu en ma faveur à 65%. Eh bien non, c'est pas moi qui ai du sang parisien, mon Lolo. Tu veux nous expliquer? Ouais, mon sang, il est pas vraiment parisien parce que moi, il reste rouge. Que le parisien, il est dans les verts verdâtres quand même. Tu vois, le parisien, il est un peu malade sur les bords. Donc en fait, non, c'est que mon père est né à Paris, mais il a grandi à Amboise. Donc c'est pas, tu vois, bon après, il est né à Paris, j'accepte, mais du coup, ça me donne toute la légitimité pour vous tailler tous les Parisiens. Autant que vous êtes. Voilà. Bah, d'ailleurs, mon Lolo, j'ai une petite surprise à mon tour pour toi et j'ai un témoignage de l'époque où tu as rejoint le Pays Basque en provenance de la région parisienne. On l'écoute. Quand j'ai rencontré Loïc, il venait d'arriver au Pays Basque. Il débarquait de Paris avec les expressions et l'accent qui va avec. Il était clairement imbuvable. Il disait pain au chocolat et pas chocolatine. Il s'est vite rendu compte que ça allait être compliqué pour s'intégrer. Du coup, il a commencé à critiquer Paris pour se faire accepter. J'ai décidé de garder l'anonymat car dans la région, ce n'est pas très bien vu d'avoir des potes de Paris. Eh yo yo, t'as pas le droit de te mettre dans des coups foireux comme ça, tu me fais pas faux, ok? Mais c'est vrai qu'elle était quand même pas mal. Bon, on passe quand même à la question suivante, Flo, qui est... Alors là aussi, il y avait un gros piège. C'est qui a fait le plus de grands tours. On n'a pas... si, on n'a pas. On a. Donc, le truc, hein, t'as vu, tu le sais. La réponse. La réponse, oui. Voilà. C'est ça que tu cherches. Je cherche mes mots, mais en fait, tu m'as trop perturbé avec Paris, là, et tout. Je sais plus où je suis, j'ai envie de tuer des gens, tu vois. Là, tu vois, hop, j'ai envie d'aller au Beltrap. Bizarrement, j'ai envie de tirer sur des trucs. Donc, du coup, les réponses, en grande majorité, à 79%. On donnait Loïc, donc moi, comme quoi j'avais fait le plus grand nombre de grands tours, alors que c'est faux, parce qu'on n'a pas précisé si c'était sur le vélo ou pas, et c'est Florian qui a fait le plus grand nombre de grands tours. Moi j'en ai fait 2 sur le vélo, et Flo, t'en as fait combien toi? Alors c'est pas tout à fait faux Lolo, c'est juste qu'on a été un peu fourbe dans la façon de poser la question, et moi j'en ai fait 6 sur place et en entier, donc jusqu'au bout, pour Eurosport. Donc j'ai fait 2 grands tours de chaque, 2 tours d'Italie, 2 tours de France et 2 tours d'Espagne. Et toi, Lolo, t'en as fait 2, mais évidemment sur le vélo, c'est toi qui l'emporte, puisque moi j'ai jamais touché à un vélo pendant ces 6 grands tours, puisque j'étais de l'autre côté de la barrière. Mais oui, en effet, j'ai suivi 6 grands tours, et donc c'est en tout cas une belle expérience, même si c'était pas sur le vélo, mais ça vaudra jamais, mon Lolo, ton expérience à toi. Ouais, d'aller sur une machine. Ah oui, il me semblait que tu avais fait un peu de vélo sur un grand tour. C'était pas un Giro avec Fletcha ou avec Sticky? Ouais. Si, oui, je me suis occupé des reconnaissances avec Fletcha pendant plusieurs années. Donc oui, j'ai un peu fait de vélo, mais on peut pas comparer évidemment à ton expérience. Du coup, on passe à la question suivante. Et là, c'est bien sur le vélo. Et là aussi, écoute, ils ont eu bon puisqu'ils ont trouvé la bonne réponse. Qui a déjà perdu une course en levant les bras trop tôt? Eh bien, c'est Lolo. C'était sur une Coupe d'Espagne jeune, c'est ça, mon Lolo? Et là, on a les images en plus. Ouais, c'était Coupe d'Espagne à Murcie. Je crois que c'était la troisième Coupe d'Espagne ou 4e. Et arrivé au sprint, je trouve l'ouverture, tac tac, je remonte à droite, je me replace, je fais mon sprint. Et là, je me dis, bon, en fait, nickel, je dose tout le monde. Et au moment de passer la ligne, chose que je fais jamais, d'habitude, j'attends de passer la ligne et je lève les bras. Et là, je lève que le poing. Vous allez voir l'image, on me voit là. Je lève le poing, genre, je suis content. Sauf qu'au moment où je lève le poing, l'autre à côté, il jette son vélo et il me passe d'un boyau. Voilà. Donc, j'ai perdu ma Coupe d'Espagne. Mais je suis quand même sur le podium parce que je prends le maillot des leaders de la Coupe d'Espagne ce jour-là.
Mais bon, je l'ai perdu quand même. Bah écoute, je vais pas te féliciter quand même mon Lolo, on donnera quand même au moins un conseil dans ce JCN Show, c'est celui, encore une fois, de ne pas faire ce qu'on fait, hein, voilà. Et en particulier, si vous êtes sur le point de gagner une course, vérifiez bien que vous ayez passé la ligne, hein, avant de lever les bras, et c'est pas Julien Alaphilippe qui dira le contraire. On passe à la question suivante, et on reste quand même dans le vélo. Celle-ci, c'était pour voir si vous aviez quand même un peu suivi les vidéos de la chaîne durant cette année et demie, et pas que d'ailleurs, puisque c'était qui a déjà roulé avec Pogacar. Eh bien la bonne réponse, là aussi vous l'avez eu à 50%, c'était les deux, puisque moi j'ai eu la chance de rouler avec lui l'année dernière, lors d'une émission spéciale durant laquelle j'ai partagé quelques tours de roue avec le prodige slovène et une interview. D'ailleurs vous pouvez encore la retrouver, il y a des choses qui sont encore d'actualité sur la chaîne. Et toi Lolo, tu as eu l'occasion de rouler avec lui dans le peloton professionnel en 2019, raconte-nous. Ouais, c'était ma dernière année pro sur le Tour du Pays Basque, et je t'avoue que si ça n'avait pas été ma dernière année pro, ça aurait été la dernière fois que je faisais le Tour du Pays Basque, parce que j'en ai chié, mais terrible. J'étais pas en forme, j'étais à moitié malade là, machin, en galère, et j'ai subi, parce que le Pays Basque, on sait tous que c'est plat, et que des fois il pleut, tu vois, il arrive de pleuvoir. Donc du coup j'en ai chié terrible, et ok, j'ai roulé avec Pogacar, je l'ai pas vu beaucoup, parce que je faisais quand même du boulot pour l'équipe, et lui était meilleur jeune en plus, donc autant vous dire que ça aurait été costaud. Et moi je l'ai terminé, mais classé hors délai quand même. Donc voilà, alors qu'on finit avec Irizar et compagnie, on finit pas trop loin, on finit à 20 minutes. On s'était dit, bon quand même, là, les commissaires se sont dit, bah, la dernière étape, on les met hors délai, alors qu'on a bataillé pour finir. Voilà, bref, c'était la petite anecdote. Mais on a roulé avec Pogacar. Ouais, et puis bon, en effet, le Tour du Pays Basque, c'est peut-être l'une, si ce n'est la course par étape la plus difficile du circuit pro, donc c'est pas le bon endroit où choisir de pas être en forme. Et puis bon, quand t'as des coureurs comme Poggi, c'est sûr que ça aide pas, même si en 2019, il était vraiment à ses débuts. Ça envoyait déjà du bois. Mon Lolo, je pense qu'on a déjà révélé pas mal de choses sur nos vies perso. Attention, il y aura des quiz à venir, hein. Dans les mois et les semaines, on verra si vous avez bien tout suivi. Je te propose de faire une petite séquence émotion pour compléter ce JCN Show spécial. J'aimerais qu'on revienne sur ton meilleur souvenir depuis qu'on travaille ensemble chez JCN. Toi, à travers toutes les aventures qu'on a pu faire, c'est quoi ton meilleur souvenir? J'en ai tellement des bons souvenirs avec vous, mais peut-être les meilleurs, ce serait du côté de Tahiti, parce que bon, c'est le plus récent aussi de nos gros voyages. Du coup, Tahiti, on est quand même parti en vacances, il faut dire ce qui est. On t'a fait le matin, l'après-midi on allait un peu à la plage, j'ai appris à nager à mon iPhone aussi, ça c'est très important. On a fait pas mal de jacuzzi, Yo-Yo il a fait pipi dans le jacuzzi aussi, il faut le dire. Et après, si, c'est vrai, j'étais là, oui. Il a fait pipi, si, c'est vrai. Et après il y a des dames qui sont arrivées derrière et il a dit allez-y, on vous a réchauffé la place. Et vu qu'elles sont américaines, elles ne comprenaient pas le français, du coup on est parti, mais il a fait pipi dedans. Tu diras à Yo-Yo que de toute façon, nous, on a tous dévoilé des choses un peu perso et on s'est tous les deux ridiculisés, donc il était temps que lui aussi, il ait droit à son petit moment de gloire. Écoute, moi, mon Lolo, même si tu m'as pas posé la question, je vais te donner mon meilleur souvenir. Aussi de ces presque 2 années. Stop, je veux pas savoir en fait. Et écoute, je vais pas dire Tahiti aussi, mais il y en a tellement, j'aurais pu citer le Ventoux parce que malgré le fait qu'on en ait chié, on va le dire, c'est quand même un bon souvenir parce que c'est un bon moment sur le vélo qui restera marqué dans nos mémoires à tous les deux, je pense. Notre première ascension du Ventoux, qu'on a tellement aimé qu'on en a enchaîné 2 autres derrière, sous la pluie. Mais un autre, peut-être un peu moins attendu, qui était vraiment à nos débuts, c'est Roubaix. Notre reconnaissance de Roubaix qui a été avortée puisque après l'édition avait été annulée, mais rouler sur les pavés de Roubaix avec Flo Sénèche et Cricri Magérus, c'était vraiment un moment super sympa. On avait passé là aussi une semaine géniale. C'était nos débuts, on apprenait à se connaître aussi avec le poteau yo-yo qu'on avait mis sur un vélo. Voilà, plein de très bons moments. Voilà, un petit peu trop de bière belge à l'époque. J'en ai un encore, encore mieux. Notre premier déplacement, la route d'Occitanie. Tu te souviens Flo? On était jeunes, on était beaux, on était insouciants, j'avais les cheveux longs avec un début de calvitie, c'était beau. Je m'en souviens particulièrement, tu sais pourquoi? Parce qu'on a rencontré Alain et Françoise, les parents de Yo-Yo, qu'on embrasse très fort. Voilà. On a mangé des merguez chez Françoise et Alain, alors merci beaucoup, c'était trop bien. Comme quoi, alors si on résume, les souvenirs de Lolo, ils sont soit liés à des merguez, soit à des iPhones. Et moi, ils sont un peu plus liés à du vélo. Je trouve que ça résume parfaitement l'idée de cette chaîne. Et Yo-Yo, on lui a pas posé la question. Demande-lui alors, c'est quoi le meilleur souvenir? C'est quoi ton meilleur souvenir? Alors, le Ventoux, parce que j'y étais pas. Et sinon, je rejoins Lolo. Ouais. Tahiti, c'était vraiment cool, humainement, et tout était vraiment parfait.
Et puis, je Tu garderai m'étonnes. le souvenir d'avoir fait péter pas mal de personnes d'un certain âge sur le vélo. 75 ans de moyenne. Voilà. Voilà, mais je les ai quand même fait péter. Bah, écoute, Oui. Yo-Yo, tu nous as fait la transition parfaite parce que justement, eh bien, pour conclure en tout cas cette thématique de ce show spécial édition 100K, on va en terminer par les annonces des défis à venir pour fêter tout ça. Eh ben, tu sais quoi? On va faire un défi dans lequel on va impliquer toute l'équipe de JCN. Comme ça va vous permettre aussi de mieux les connaître à eux aussi, puisque ce show était un peu dédié à nous deux avec Lolo. Ben voilà, mon Yo-Yo, on va te remettre un cuissard et on va te remettre sur un vélo, donc tu peux déjà commencer à t'entraîner. Et à tracer les jambes aussi, Ah, jamais. Pas forcément. C'est pas obligé ça. C'est pas obligé. Mais en tout cas, on se retrouve dès la semaine prochaine pour tourner tout ça. Donc ce sera retrouvé sur la chaîne, allez, on va dire d'ici un mois maximum, le temps de faire un beau montage de ce défi. Et mon Lolo, qu'est-ce qu'on prépare d'autre comme défi? Je sais pas. Ouais, ça c'est parce que t'as pas envie de le faire, je sais, mais tu vas voir que tu vas devoir t'y coller. On prépare une course Zwift, et sauf que Lolo, il en a marre de faire les défis sur Zwift parce que c'est toujours lui qui se tape tous les tests RCP. Vous musez à la moelle, vous musez. Écoute, il faut remercier l'audience, donc il faut s'y mettre. Bon, on verra lequel de nous deux s'y collera, peut-être les deux. Surtout en tout toi. cas, la course, ce sera mercredi 23 mars, donc pas demain, mais mercredi prochain. Vous pouvez dès à présent suivre l'équipe Hexagone Saris sur les réseaux sociaux qui sera notre organisateur pour cet événement. Et on les remercie d'ailleurs de nous accueillir. Et puis, suivez nos réseaux sociaux, vous verrez, on va tout publier. A priori, vous pourrez vous inscrire dès demain, puisque normalement, les ouvertures d'inscription, c'est une semaine avant l'événement. Donc voilà, mercredi 23, ce sera le soir, a priori, sur les coups de 19h. Et pour la toute première fois, on fera un live streaming, donc un direct sur la chaîne YouTube JCN en français. On l'a jamais fait dans l'histoire de la chaîne. Donc voilà, ce sera une première en espérant que ça marche. Ouais, ça pourrait être cool. Voilà. Venez nombreux. Et puis voilà, venez nombreux et nombreuses. Essayez de ne pas nous faire péter au bout de 5 bornes, ce serait sympa. Et puis voilà, le but c'est de s'amuser, puis de rouler ensemble. Voilà, on a décidé de faire des défis à la fois sur la route et sur Zwift. C'est une façon aussi de vous inclure. Et puis mon Lolo, on va essayer aussi d'ajouter à ça des défis avec des pros, comme on l'a toujours fait. Et Pierre Roland en a déjà annoncé un qui arrivera bientôt sur la chaîne. Ouais, il nous a mis au défi, on l'a dosé. Brrr. Je le sais. Ouais, là tu Quoi, c'est pas vrai? tu t'emballes un petit peu à mon avis. Ouais, Mais bon. alors, Et on n'a puis, pas eu la même vision. Moi, sur le vélo, j'avais, tu vois, voilà. Ouais, pas pareil. Bon, en tout cas, restez bien connectés, il y a pas mal de contenus spécifiques qui arrivent. Évidemment, on essaiera, parce que vous êtes nombreux et nombreux à nous le demander, de faire un défi avec Julien aussi à la Philippe d'ici la fin de l'année 2022. Mon Lolo, après toutes ces révélations et toutes ces émotions, je te propose qu'on passe quand même à l'actu, parce qu'en dehors des 100K, il y avait quand même de l'actu cette semaine. Ouais, il y a quand même grave d'actu. Allez, vas-y. C'est parti, mon Flo. Et mon Flo, cette semaine, on a un challenge aussi à vous proposer. C'est sur Strava, où il faut rouler plus de 293 minutes pour pouvoir gagner son kit Castelli. Bon, on est mardi, vous avez déjà un jour de retard, autant vous dire qu'il va falloir s'y mettre là maintenant tout de suite, hein, Flo. Ouais, exactement. Un kit Castelli Milan-San Remo et un badge Strava. Et puis, vous avez aussi la possibilité de gagner un autre cadeau encore plus gros. C'est directement un voyage au siège de Castelli. Voilà. Et puis, une participation à leur course sur 24 heures qui aura lieu en juin. Il y a 6 packages à gagner. Donc voilà, pas mal de cadeaux sur Strava. Allez-y, inscrivez-vous. Si vous avez déjà commencé à rouler hier et aujourd'hui, vous avez peut-être pris un petit peu d'avance. Mon Lolo, on passe aux résultats. Ça va être facile. On va résumer tout ça avec un pays, 2 grandes courses par étape. Paris-Nice, Tirreno Adriatico, les Slovènes qui dominent de la tête et les épaules. D'un côté, Pogačar, avec vraiment la tête, les épaules, les hanches et tout. Et de l'autre, Roglic, qui lui, bon allez, la tête seulement parce qu'il a un peu tremblé jusqu'au bout, mais malgré tout, qui a enfin fini par remporter un maillot jaune sur une course à Esso, et je pense qu'au final, c'est quand même bien mérité. On pourrait résumer aussi ces 2 courses en ajoutant les belles victoires françaises de Wawa Barguil sur Tirreno, et du jeune Mathieu Burgodeau avec beaucoup de panache sur Paris-Nice, qui lui, contrairement à toi,
a attendu la ligne pour lever les bras, et heureusement parce que ça revenait très très fort derrière. Ah ouais, c'est allé très très vite. Mais j'y ai cru, le gamin il a été bon, tu vois. À un moment, ça pouvait être tangent quand il y a Chris qui est sorti derrière, là, Christophe Laporte, avec je sais plus qui c'était, d'ailleurs de BNB, qui a pas voulu collaborer d'ailleurs, mais forcément il est sprinter. Mais du coup, je me suis dit, ah là, potentiellement, il peut perdre la course, le petit jeune, le petit Burgodo. Et ben, au final, il a su résister au peloton magnifiquement. Et pour moi, c'est une victoire, je pense, qui va rester très longtemps gravée dans sa tête parce qu'elle est vraiment très, très, très belle celle-là. Chapeau. C'est clair. Et puis gagner en World Tour sur Paris-Nice avec le beau monde qu'il y a derrière, c'est quand même très très beau. Donc on le félicite. Évidemment, on n'a pas reparlé de la victoire de Christophe Laporte lors de la première étape. On en avait déjà parlé la semaine dernière. Donc aussi une très belle course évidemment de la Jumbo-Visma qui a tout raflé quasiment sur ce Paris-Nice. Il y avait aussi des classiques ce week-end, puisqu'il y avait notamment le Ronde van Drenthe du côté des Pays-Bas, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes. Eh bien, mon Lolo, chez les femmes, on commence par elle, c'est Lorena Wibbes qui l'a emporté. Devant Elisa Balsamo et Lotte Kopecky, la Belge, qui complète le podium. Et on a notre petite Frenchie, on peut la citer aussi, Clara Copponi, qui termine 4e. Et chez les hommes, dis-nous qui l'a emporté, là aussi, un Total Energy, tu vois, comme quoi ils ont eu une belle semaine. Ouais, belle semaine pour Total Energy, parce qu'on a eu une victoire de Dries van Gestel, le Belge, de l'équipe française, devant Barnabas Pic, et l'Irlandais, et en 3e on a eu un Français, Hugo Hofstetter, habitué des podiums en ce moment. C'est vrai qu'il tourne vraiment autour, hein. Il fait 2, 3, 3, 2, 2, 3, 4, 3, 2, 2, 2, 1. Ah non, pas 1, 3, 2, 4, 3, 4, 5, 3, 2. Bon, à un moment donné, il va falloir gagner, Kiki. Pour ton info, mon Lolo, Barnabas Pic, il est hongrois, il est pas irlandais. Pourquoi j'ai un drapeau irlandais? Ah non, il est pas dans le bon sens. Et tu sais qu'au début, j'allais dire... c'est encore une fois la bonne note géographie. Non, mais j'allais dire, c'est un Ivoirien. Non, c'est pas un Ivoirien. mais on te remercie en tout cas pour cette minute géographie, mon Lolo. Ça aura permis à beaucoup de monde de savoir à quoi ressemble un drapeau hongrois. Comme ça, vous pourrez aller vérifier sur YouTube. On pourrait noter aussi, on en a parlé un peu dans l'intro, la belle victoire vendredi dernier sur une autre classique néerlandaise, cette fois de Krikri Majerus, qui n'avait pas gagné depuis un petit moment. Et voilà, comme quoi, ça lui a porté chance de nous envoyer un beau message de félicitations. Et ben félicitations à notre tour pour toi Cricri et cette belle victoire. Ben mon Lolo, pour conclure, on passe au vélo de la semaine. Et ouais, on passe au vélo de la semaine, Florian. Et pour le coup, celui-là, ok, il n'a pas respecté tant les caractéristiques qu'on donne d'habitude, tu vois, avec la manivelle, à l'horizontale, tu vois, la chaîne tout à droite et tout. Mais pour le coup, le cadre, il est ouf, tu vois, dans les montagnes, c'est les hauteurs de Nice, il me semble. Pour le coup, ouais. C'est le Cantal, encore une fois, la géographie. Pourquoi j'ai pas c'est pas ton Et tu sais pourquoi je suis resté sur les hauteurs de Nice? Parce que c'est Marie qui l'a envoyé, et Marie, encore une fois, elle a été roulée du côté de Nice, et son vélo, c'est à peu près le même, et pour moi, c'est resté Nice. Non, c'est les monts du Cantal, et ouais, dis-nous alors ce que tu penses de ce cadre. Mais il est trop beau, ce petit rose ball là, magnifique, spécialisé SL7, bon, il a plus ses preuves à faire, hein, on sait que c'est une machine de guerre, mais esthétiquement parlant, voilà, pour le coup, il n'y a vraiment rien à dire, tout est carré, tout est beau, c'est sobre, tu vois, c'est que du noir, que du rose. Bah, sobre, efficace, cher, mais beau. On peut quand même mettre une mention aussi pour la photo, parce que même s'il n'a pas mis tous les détails aux petits oignons comme on le recommande, à savoir donc grand plateau, petit pignon et les manivelles à l'horizontale, il fallait aussi pouvoir appuyer ce vélo contre quelque chose, donc on comprend l'effort. Et puis on voit aussi qu'il a fait l'effort de l'amener en haut d'une belle côte avec un beau panorama. Donc c'est pour ça qu'on a voulu primer le vélo de Jeff Cantal cette semaine, voilà, qu'on retrouvera à la fin du mois, donc dans le sondage pour le vélo du mois. Jeff Cantal. Voilà Flo, t'as oublié de dire Jeff Cantal, qui est originaire de Nice quand même, faut le dire. Oui. Si tu le dis, mon poteau. Oui, je le sais. Et en tout cas, ce 10 c'est une chose spéciale touche déjà à sa fin. On espère que, faute d'avoir appris quelque chose sur le vélo, pour une fois, vous serez bien marrés. Voilà, on a voulu donner notre personne pour vous remercier de votre fidélité. Et on se retrouve surtout ensemble, mon Lolo, la semaine prochaine pour tourner tous ces défis, et très bientôt à retrouver évidemment sur la chaîne JCN en français. Continuez à être toujours plus nombreuses et nombreux, hein. On a deux petites choses à vous demander, c'est que vous êtes près de la moitié à nous regarder qui ne sont toujours pas abonnés, donc ça veut dire qu'on peut faire encore mieux, et très largement sous-représenter la gente féminine. Je suis sûr que vous pouvez aussi la faire mieux, et nous aussi certainement, mais en tout cas continuez à nous encourager en vous abonnant. Allez, merci à tous, bisous.